Hey, salut YouTube, c'est Juan. On se retrouve à la maison puisqu'aujourd'hui on va se faire une petite vidéo assez spéciale puisque regardez le temps qu'il fait. Et alors il est simplement 8h du matin, je sors du lit, je suis pas coiffé comme d'hab. Par contre il y a un gros soleil, donc aujourd'hui on va se faire un vlog moto. Alors ça va être le vlog moto du bricoleur parce que tout simplement j'ai pas le matos qu'il faut pour bien faire les choses. Donc je vais vous montrer ça. Alors, faites pas gaffe au bordel, hein, c'est pas trop rangé à la maison. Voilà comment ça va se passer ce vlog du bricoleur. Ici, on a, alors attention, un micro de téléphone qui va être branché sur mon téléphone, avec lequel on va enregistrer donc sur le téléphone, tout simplement le vocal, puisque j'ai pas de micro qui peut être relié à la GoPro et que la GoPro est vieille, donc ça sera pas possible. Alors le micro il est juste placé ici. Voilà, juste là où il y a mon doigt, donc je l'ai près du nez, je l'ai près de la bouche, vous risquez d'entendre du son dégueulasse, d'entendre mon nez. C'est le vlog du bricoleur. Parce que voilà, matos dégueulasse, vieille GoPro, je vais essayer de la mettre à plusieurs endroits sur la moto, donc je la déplacerai. Et puis on va essayer de se débrouiller comme ça, donc vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si c'est une formule qui peut vous intéresser, parce que moi ça m'excite énormément de faire ça, j'adore la moto, c'est une de mes passions aussi, et j'ai envie de vous faire découvrir ça. Donc je pense que ça peut être quelque chose de sympa, de rigolo. Alors là on va simplement se faire une petite balade autour de chez moi. Je vais vous montrer un petit peu où est-ce que je chauffe mes pneus quand je vais rouler. J'ai ma petite route de prédilection. Et puis on verra, comme ça ce sera une vidéo test au niveau du son. Alors même si le son est dégueulasse et pourri, je la mettrai quand même en ligne pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et puis pour avoir votre retour, voir si on continue à cette série ou non. On va se retrouver devant la moto, allez à tout de suite. Bon alors je suis sorti un peu de chez moi pour vous parler de la moto parce que dans les résidences juste autour des bâtiments ça fait un peu bizarre avec tous les voisins, surtout que c'est l'heure de pointe où tout le monde va bosser, là tout le monde sort les gosses, donc il y avait du monde partout. Donc voici le bébé, c'est un 1000 GSX-R de 2006, une moto qui a 10 ans, très puissante, qui est en full, pas mal modifiée. Tous les carénages ont été enlevés, beaucoup de pièces peintes en noir comme les radiateurs et les supports des protections pour donner un aspect vraiment plus uni puisqu'elle a été transformée en street bike. J'ai une bulle qui est homologuée évidemment, il y a un autre guidon, il y a un autre tête-fourche, il y a des autres poignées de frein, récipient à liquide de frein. Elle est un petit peu nettoyée mais je vois qu'elle est encore super sale au soleil. J'ai graissé la chaîne, j'ai nettoyé les jantes, j'ai vérifié les plaquettes. Elle a 40 et quelques mille bornes. Il y a encore du nettoyage à faire, ça c'est sûr. Tout ça c'est des moustiques qui s'intègrent carrément, qui s'incrustent dans le métal. Voilà une ligne Yosh, ligne complète en titane, hein, c'est pas que l'échappement. Ici on a une patte inventée et adaptée pour pouvoir mettre le compteur, donc le compteur il touche pas le guidon. Une moto qui est très très puissante avec laquelle il faut faire vachement attention parce que le fait d'être en position haute sans les guidons bracelets, on a le corps qui est beaucoup plus en arrière et du coup dès qu'on accélère la moto elle lève tout le temps. Donc vous voyez qu'elle va jusqu'à 15 000 tours minute, 7-8 000 déjà, si vous accélérez trop fort la moto cabre, se lève. C'est des motos qui sont assez difficiles à conduire, c'est vraiment un jouet qui est fait que pour la puissance, que pour rigoler. Je vous montrer ce que ça a dans le ventre. Alors, c'est pas moi qui conduis, s'il y a un agent de la sécurité ou de la police qui voit cette vidéo, sachez que je ne suis pas responsable de ce qui va arriver par la suite. Voilà, on est bien d'accord? La go, elle va être ici, on va faire un petit test derrière et ensuite je la mettrai sur le guidon. Voilà ce que j'ai à vous dire les amis, donc on va aller décoller. Alors oui, je vais me mettre au soleil. Il y a des chances, 1, qu'on m'entende pas parler, 2, que le son soit dégueulasse à souhait et que ce soit inaudible. 3, c'est vraiment un test, donc soyez indulgents. Je meurs déjà de chaud avec le cuir. C'est vraiment du test et du test et du test. Au niveau du matos, c'est pourrave. On va voir si on en ressort quelque chose d'intéressant. Allez, c'est parti. Donc, on va démarrer la moto et c'est là que tout va se jouer. Peut-être qu'on va plus rien entendre. Mais bon, faut bien essayer. On va voir ce que ça donne. Peut-être qu'on en tirera quelques images sympathiques. Mais je laisse la place au pilote qui est juste à côté. Et moi, je vais monter derrière et je vais m'en aller. Et je vais laisser des images où c'est pas moi qui conduis. Voilà. Alors... Donc la moto elle est pas très chaude, hein. Je suis juste descendu de chez moi, là on va aller se chauffer les pneus sur la petite route, donc vous allez voir que c'est de tout petits S, mais il faut quand même faire attention à la route, j'ai chaud, vous imaginez pas la chaleur qu'il fait, il fait 40 degrés déjà au soleil alors qu'il est à 8h30 du matin,
Vivement qu'on roule. Et donc là voilà, c'est parti, on y va. Hein. On va se faire hop les petits slaloms. J'espère que la caméra va bien tenir. Et là on va aller se chauffer les pneus. Alors faut quand même faire attention sur cette route parce qu'elle est sous les arbres. Et que sous les arbres, ça glisse tout le temps. Donc on va attendre que la moto monte à température à peu près à 50-60 et après on va pouvoir monter dans les tours. Et donc on va voir un petit peu là si la route est bien sèche et s'il n'y a pas trop de monde. Alors ça dure quelques instants, hein, ça va pas durer bien longtemps. Mais vous allez voir comme ça tourne, c'est plutôt rigolo. Alors faut y aller doucement quand les pneus sont froids. Et en plus faut y aller doucement parce que de 2, il y a des voitures. Et de 3, comme je vous ai dit, la route est glissante, même quand c'est sec. Alors voilà, la moto fait un peu de bruit. Je pense que vous devez commencer à l'entendre. Et encore ça c'est rien du tout. Vous allez voir après. Alors là il y a des graviers, on fait gaffe, voilà. Et là c'est parti. Alors cette petite route, j'aime bien la faire en skate aussi. Oula, attention l'oiseau. Et d'ailleurs j'espère que quand je parle ça va enregistrer suffisamment longtemps avec le téléphone, parce que c'est un nouveau téléphone et je le connais pas très bien, donc j'espère qu'il n'y a pas de limite d'enregistrement. Normalement ça devrait bien se passer. Donc vous voyez cette petite route elle est vraiment rigolote. Mais c'est rien à côté de ce qu'on va se faire dans quelques instants. La moto est chaude, c'est parfait, on va pouvoir envoyer un peu plus. Et voilà, vous devez entendre que ça fait du bruit déjà. Et que ça renvoie un peu parce que là on est déjà à 130. Donc voilà, faut faire vachement gaffe avec ces motos. Et vous avez vu qu'un petit coup de seconde ça lève de suite. Donc comme je vous ai dit, c'est pas des motos de débutants. Et ne faites surtout pas ce que je fais en moto, parce que moi j'ai 15 ans de moto derrière moi. J'ai bientôt, enfin non, je viens de faire 34 ans, je vais pas me vieillir non plus. Je viens de faire 34 ans, j'ai eu mon permis à 20 ans. Et c'est ma 5e ou 6e moto. Mais voilà, faut vraiment faire attention et pas faire les fous les amis, vous voyez. On reste raisonnable. En plus c'est l'heure de pointe là, donc on risque d'avoir pas mal de monde sur la route. Mais bon là on va se prendre une petite portion d'autoroute. Et ensuite on va revenir vers chez moi où je vais pouvoir vous montrer la fameuse route avec les bons virages. Parce que là la petite c'était simplement pour se chauffer. Et là, là c'est le bordel. Alors voilà l'avantage d'être en moto. Voilà le gros avantage d'être en moto. Si les gens veulent bien vous laisser passer, parce que s'il y a une chose qui est sûre en moto, c'est que personne ne vous voit. Ça c'est une certitude. Et en plus là en double sens sur l'autoroute, faut mieux pas faire les cons. Voilà, quelqu'un qui regarde dans son rétro, c'est bien, ça fait plaisir. C'est pas tout le monde. Genre lui, voilà. Ça y est, il m'a vu. Merci. Le camion m'a vu, c'est sympa. Bon, je pense que je vais vous skipper ce passage parce que là il n'y a rien d'intéressant et on va se revoir à un moment plus opportun. Allez, c'est bon, les travaux sont finis. On va pouvoir repartir vers la maison. Et là je pense que vous m'entendez pas. La caméra a l'air de tenir, c'est bon. Par contre ça a l'air de beaucoup bouger derrière. Donc on va passer sur un plan avant je pense, parce que là ouais, ça bouge beaucoup. Je la vois trembler dans tous les sens. C'est bon, le pneu commence à chauffer, c'est déjà ça.
ça on voit, ça on voit. Ok, donc là on va revenir sur quelque chose d'intéressant là dans quelques instants. Merci le camion. Bon, vous avez dû remarquer que moi j'aime un peu le pilotage et les engins qui vont vite. Comme je vous ai dit déjà, c'est pas ma première moto, j'ai commencé avec un 600 Bandy, ensuite j'ai eu un 750 GSXR, ensuite j'ai eu un Z1000, ensuite j'ai eu une 1000 CBR RR trop belle, ensuite j'ai eu une R1 montée en street bike, et là ça c'est un 1000 GSXR, donc voilà, j'ai pas mal de grosses motos, j'ai aussi des grosses voitures d'ailleurs. Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer ça. Maintenant, c'est plus que des souvenirs, hein, vu que je travaille plus, j'ai tout revendu. Il me reste mon chez moi et ma moto, c'est déjà ça. Et là, il y a beaucoup de soleil. Et voilà, alors les mecs se collent à gauche, évidemment. Vous voyez, on peut pas passer à gauche. Bon, si on va y aller quand même. Parce qu'il faut pas doubler par la droite, c'est pas bien. Voilà. Bon alors, est-ce que je me remets je vais remettre la cam devant, je pense, pour faire la route. Bon, vous savez quoi, on va se tester l'aller avec la cam derrière et le retour avec la cam devant. Allez. Fini de faire les fous, maintenant ça va être plus intéressant puisque là il y a des virages. Les pneus sont chauds. Donc là on est revenu à la maison. On a démarré juste à droite au rond-point. Bonjour les gendarmes. Au revoir les gendarmes. C'est parti, maintenant on va s'amuser les amis. Alors cette route je la connais par cœur, il y a très peu d'intersections, très peu de dangers, mais beaucoup d'animaux. Il y a des biches, il y a des ragondins, et là encore une fois c'est l'heure de pointe, donc il va y avoir beaucoup de voitures. Donc il va falloir être prudent. Panneau danger, ça va. Ah, la quatrième elle en voit tellement, attention là avec les reflets du soleil, voilà, plus le camion, faut faire gaffe à tous les dangers, ici il y a une intersection. Fais gaffe de bien rester sur sa voie, en toutes circonstances, et d'avoir toujours un minimum de manœuvre à pouvoir faire, d'être jamais vraiment au taquet, ça c'est important. Là on entend de se faire voir. Voilà, donc forcément ça voit rien du tout. Ça y est, il m'a vu. Même pas, c'est juste qu'il fait des écarts. Voilà, on a la place, on a le temps, il nous a toujours pas vu. Voilà un mec qui se fout, qui arrive comme un porc au milieu de la route. Donc, je ne sais pas si vous avez vu la vieille, la tête qu'elle a fait dans sa voiture en se mettant comme une porc au milieu de la route. Et c'était plutôt rigolo. Lui il se mettra pas sur les bords, il s'en fout. La vie en moto, ça n'est que du danger les amis. Il faut suranticiper. On arrive à Briscouse, donc là c'est limité à 50. Il faut suranticiper le danger parce que les gens ne voient rien et quand on arrive vite en moto, c'est sûr qu'ils ne vous voient pas. Alors là il y a beaucoup de monde qui se dirige vers Bayonne. Voilà un petit freinage d'urgence forcément si on a un gros bus en plein milieu du chemin. Ça c'est vraiment une heure intéressante pour faire un vlog parce que c'est vraiment le bordel sur la route, même en race campagne, comme vous pouvez le voir. Et là je pourrais pas prendre mes beaux virages.
parce qu'il y a trop de monde sur la route. Donc on va faire demi-tour.